Bonsoir et bienvenue dans Le Cercle, l'émission qui attend les films à la sortie. Parmi les 75 nouveautés à l'affiche le 18 janvier 2012, nous en avons retenu une, L'amour dure 3 ans, le meilleur film de Frédéric Beigbeder avec Louise Bourgoin, Gaspard Proust, Joe Star, Frédéric Bell, Elisa Sednaoui, Nicolas Bedos, Jonathan Lambert et Valérie Lemercier dans les rôles principaux. Quel casting! Pour des raisons évidentes de déontologie, je ne m'exprimerai pas. Je laisse donc la parole aux critiques du Cercle qui vont en débattre avec leur impartialité hebdomadaire. Bonsoir Frédéric Beigbeder. Alors on se dit, le gars il veut faire un film sur l'amour, dans l'amour, pour penser l'amour, pour réfléchir sur l'amour, alors pourquoi pas? Et dans un certain sens, on se dit peut-être le film va durer 3 ans, ça aurait peut-être été ça. Hein, ça, la bonne idée, c'était ça. Bah, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, il y a cette scène avec Nicolas Bedos et Louise Bourgoin, la scène du micro-pénis. Bon, je ne vous raconte rien parce que les enfants regardent, mais enfin quand même, Frédéric, vous vouliez dire quelque chose, je crois. Je dirais que ce qui est vraiment la révélation du film, c'est Gaspard Proust, avec ce petit côté dandy, un petit peu snob, un petit peu maniéré, un petit peu sophistiqué, mais en même temps pas vulgaire du tout. Je trouve qu'il a une justesse hyper étonnante dans son jeu, dans sa manière de se tenir. Et je trouve vraiment qu'il devrait continuer à faire du cinéma, au lieu de perdre son temps à faire des sketchs un petit peu fascistes. Mais enfin, c'est la révélation, excusez-moi, c'est quand même Louise Bourgoin. Parce qu'elle est volubile, elle est drôle, elle est belle, elle est physique. Elle est là, elle arrive bon, quand même, elle arrive avec son corps. Elle est engagée dans ce film. Regardez la scène que j'ai choisie. Là, on la voit, alors d'abord, hommage à Wells, hommage à Kubrick. Elle est là, on sent qu'elle est en plein dedans. Elle improvise, elle est vivante, elle est sexy, elle donne tout. Frédéric, vous aviez tout de même un petit bémol, hein, je crois. Moi, ce que je vois, c'est quand même un cinéma qui se passe dans les beaux quartiers. C'est du cinéma de bourgeois. Alors, ils sont bien habillés, les filles sont très maquillées, c'est très joli, ok, parfait. Alors, moi, ce que je peux... Excusez-moi, alors attendez, 5 minutes. Moi, juste, simplement, un petit truc à dire quand même, hein. C'est que, moi, toute cette légèreté... Je me demande à quel candidat ça va profiter, c'est tout. Je pose juste la question, hein. Je pose juste la question. Oui, alors moi, je vais sans doute vous surprendre, mais ce qui m'intéressait, c'est le registre de la comédie romantique, et finalement est un cinéma de genre qui alors là, wouh, hein, on se réveille, les gars, wouh, ça va, quoi, hein. C'est juste du cinéma, ok. Alors là, écoutez, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, et en même temps pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est clairement une fictionnalité de gauche. Il y a un engagement, il y a un désir de cinéma de gauche, implanté en tout cas rive gauche. C'est vrai que si jamais je me retrouve dans un ascenseur avec Gaspard Proust, j'attends la panne, bien sûr. Bah écoutez, donc, merci beaucoup Frédéric, merci à tous. La semaine prochaine, nous parlerons des films de la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, L'amour dure 3 ans sortira le 18 janvier 2012 et en toute objectivité, c'est vraiment mon meilleur film. Bonsoir à tous.